Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Réveillons-nous et commençons une journée avec la méditation. Méditons ensemble est un programme journalier qui nous donne l'occasion de sonder les Écritures, de méditer la parole de Dieu et donner un sens spécial pour notre journée. Méditons ensemble est disponible sur les plateformes numériques. Pour vos sujets de prière, contactez la production au 237 6 91 28 29 85 via WhatsApp. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 19 novembre 2024. Jacques T.K. Bokolo dit ceci: le chemin de l'inconséquence mène toujours vers celui des remords et des regrets. Sur les ailes de la foi, 295, à Jésus, je m'abandonne. Suis-je en paix vers la lumière? Mon chant s'élève attendri. Pour ce chant, j'ai en prière. Si l'horizon s'assombrit, comptez sur lui d'heure en heure. Tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Alors bien-aimés, continuons notre adoration avec le psaume numéro 34, dont nous ferons lecture des 6 premières strophes à partir de la strophe première B. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Amen. Prions Dieu. Seigneur, nous voici. Nous voici devant toi. Nous voici en ta présence. Pour mendier ta grâce. Pour quemander ton pardon. Viens Seigneur, pendant ce moment où nous nous apprêtons à sonder tes Écritures, donne-nous l'intelligence et le discernement, afin que de cette parole jaillisse la lumière qui nous conduira vers toi. Parle Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Nous méditons dans 2 Pierre chapitre 2, versets 1 à 11. Là, il est écrit: il y a eu parmi le peuple de faux prophètes et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché,
Mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires, tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Amen. Frères et sœurs, bien que le chemin de l'erreur soit un chemin où l'on se blesse, nombreux sont ceux qui sont prêts à l'emprunter. Prenons bien soin de ne pas donner l'occasion à l'ennemi de blasphémer le saint nom de l'Éternel, ce nom qui nous appelle, ou de ne pas parler d'une mauvaise manière du chemin du salut par Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Ces séducteurs utilisaient de fausses doctrines. Ils trompaient les cœurs de leurs partisans. Ces gens sont déjà condamnés et le courroux de Dieu demeure sur eux. La manière dont Dieu agit habituellement est montrée par des exemples. Des anges ont été privés de toute leur gloire et de leur dignité à cause de leur désobéissance. Si des créatures pêchent, même dans le ciel, elles doivent souffrir en enfer. Le péché est l'œuvre des ténèbres, et les ténèbres sont le salaire du péché. Voyez comment Dieu a agi avec l'ancien monde. Le nombre des offenseurs ne leur procure pas plus de faveur que leur qualité ou leur titre. Si le péché est universel, le châtiment sera également étendu à tous. Si sur un sol fructueux, le peuple abonde dans le péché, Dieu peut tout de suite transformer une terre fertile en terre stérile et réduire en cendres un pays bien irrigué. Aucun plan, aucune politique ne peut écarter des jugements un peuple coupable. Celui qui empêche le feu et l'eau de blesser son peuple peut de la même manière détruire ses ennemis. Ils ne sont jamais en sécurité. Quand Dieu envoie la destruction sur l'impie, il ordonne la délivrance pour le juste. Dans une mauvaise compagnie, nous ne pouvons pas obtenir séparément soit la culpabilité, soit le chagrin. Laissons les péchés des autres être des troubles pour nous. Cependant, il est possible pour les enfants du Seigneur, vivant parmi le plus profane, de conserver leur intégrité. Ils sont plus puissants dans la grâce de Christ et sa demeure en eux que dans les tentations de Satan ou l'exemple des méchants avec toute leur terreur ou séduction. Dans nos intentions et inclinaisons à commettre le péché, nous rencontrons des empêchements étranges si nous y prenons garde. Quand nous nous apprêtons à faire mal, Dieu envoie de multiples freins pour nous entraver, comme pour dire « Prends garde à ce que tu fais ». Sa sagesse et sa puissance
accompliront sûrement les projets de son amour et les engagements de sa vérité, tandis que les hommes mauvais échappent souvent à la souffrance ici-bas parce qu'ils sont gardés pour le jour du jugement, pour être punis avec le diable et ses anges. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa parole. Amen. Père, nous te disons merci pour cette occasion renouvelée de sonder tes Écritures et d'écouter ce que tu veux nous faire comprendre. Nous te présentons nos vies telles qu'elles sont. Nous te prions, Seigneur, de nous conduire dans de verts pâturages. Nous te supplions, Seigneur, d'oublier nos temps d'inconscience et donne-nous la force de marcher dans la vérité, nous écartant de toute forme de doctrine édulcorée et de faux docteurs. Nous te présentons cette journée qui, avec ses défis multiples, nous ne pourrons remporter qu'avec ton aide et ton aide seule. Vole à notre secours. Guide-nous, bénis-nous. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que retenir au thème de ce moment? Bien-aimés, certes, nous avons la vérité de la parole, mais nous avons les agents du diable qui rôdent autour de nous en nous proférant la fausse doctrine, ainsi pour nous conduire vers la perte. Regardons à l'essentiel, concentrons-nous à Dieu, il nous conduira dans sa lumière. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient notre partage pour toujours et à jamais, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous, à demain si Dieu le veut. Shalom. Suis-je en paix vers la lumière? Mon chant s'élève attendri. Pour ce chant, j'ai en prière. Si l'horizon s'assombrit, comptez sur lui d'heure en heure. Tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là.